Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Et nous sommes aujourd'hui en Genèse chapitre 27 avec la prochaine étape dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Une histoire ici qui est l'évolution et le développement en quelque sorte de tout ce qui avait déjà commencé dans le chapitre 25 avec l'histoire d'Ésaü et Jacob et le droit d'aînesse. Maintenant, on arrive à l'heure où ce droit doit être transmis, ou la bénédiction qui en découle. Donc, Genèse 27, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 23, parce que nous ferons ce chapitre en deux parties. Nous lirons en deux parties. Donc, je lis de ma Bible seconde, comme d'hab, Genèse chapitre 27, à partir du premier verset jusqu'au verset 23. On y va. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, comme tu as toujours fait pour moi. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. » Ce qu'il est, en effet. Hein? et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans poil, mais maintenant qui a l'air d'avoir du poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Peut-être que lui, ça se dégrade aussi, ainsi que la vue. Verset 19 encore. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit.
lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Peut-être il n'avait pas tort, mais pas dans le sens qu'Isaac entendait. Verset 21, Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qu'il toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Il le bénit. Donc, comme Jacob se manifeste comme usurpateur dès la naissance, comme il tient le talon de son frère aîné qui veut sortir avant lui, et puis après, il le fait vendre, son frère, son droit d'aînesse à lui, Jacob. Quand Ésaü, il meurt, il crève de faim. Et maintenant, ici, comme je vous disais, nous ne voyons que l'évolution et le développement de tout ce qui concerne Jacob, son caractère, mais aussi sa place dans le plan de Dieu. Parce que c'est ça le grand mystère, n'est-ce pas? On n'a pas encore lu toute cette histoire, mais on a déjà assez lu pour savoir que sur un plan moral conventionnel, on ne peut pas justifier ni le comportement de Jacob, ni le comportement de sa mère, surtout en l'occurrence, parce que c'est elle qui propose la tricherie qui va conduire Jacob, ou qui va assurer pour Jacob que la bénédiction de son père Isaac lui soit transmise avant sa mort, avant la mort de son père. Mais voilà encore une fois, Ésaü est prêt, tout prêt, peut-être il a oublié qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Il y a pas mal de temps maintenant, je suppose. Mais Ésaü, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a toujours fait. C'est un homme naturel, c'est un homme sauvage, qui aime la chasse et qui a toujours eu ses habitudes aller faire la chasse et puis ramener ce qu'il a, rapporter ce qu'il a trouvé, ce qu'il a tué, présenter devant son père pour que son père mange, c'est pas mauvais. Mais voilà, Ésaü, c'était quelqu'un qui, voilà, c'était là toute sa vie naturelle, sauvage. C'est Jacob qui, et sa mère, surtout ici, qui comprend qu'il doit en quelque sorte sortir du cadre du journalier. Je ne cherche pas à justifier ce qu'ils ont fait, hein, mais c'est pour expliquer en quelque sorte qu'il voit qu'il doit sortir du cadre de ses habitudes et de la vie quotidienne normale pour assurer, pour sécuriser, pour avoir ce que son cœur à lui désire. Et vraiment, il le désire. Nous avons vu, en effet,
nous avons vu que on nous a dit, la parole de Dieu nous a dit qu'Ésaü en effet méprisait son droit d'aînesse quand il a vendu à son frère Jacob, mais c'est parce que Jacob le chérissait qu'il a obtenu, et maintenant qu'il est prêt à faire le nécessaire, à risque de se faire maudire par son père. C'est presque comme un contrefait le formule, parce que la tricherie et la ruse, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est sur qui va tomber la bénédiction et la malédiction. N'est-ce pas? Quelque chose qui, essentiellement, qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend de celui qui l'octroie. Et est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir et pour obtenir la confirmation, pour l'assurer, et que la bénédiction de ce droit d'aînesse soit vraiment de la part de ton père, soit vraiment à vous. Bon, c'est là toute la question. Et c'est là la question, en effet, que Rebecca, qui, il est assez évident, avait l'air de préférer Jacob. En général, c'est pas une bonne façon pour un maman, un papa de se comporter, avoir des enfants préférés. Mais il est clair que c'était le cas pour Rebecca. Et comme elle avait entendu ce que Isaac dit à Ésaü, elle a décidé d'aider Jacob à usurper, supplanter Ésaü, la situation d'Ésaü devant son père, en y mettant Jacob à sa place. Bon, il y a peut-être une ou deux autres choses, à part l'essentiel qu'Ésaü avait déjà vendu ce droit à Jacob, et il me semble qu'il a oublié ça. Mais Rebecca, sûrement Jacob on aurait parlé avec sa mère dans la cuisine, et ni Jacob ni sa mère l'avaient oublié. Et c'est sa mère qui lui dit ce qu'il doit faire. Mais peut-être Rebecca, elle avait une autre raison aussi de préférer Jacob, parce que Ésaü, au niveau de la famille, il s'était mal conduit. À la fin du dernier chapitre que nous avons lu, comment Ésaü a pris des femmes parmi les Hétiens qui ont cassé les pieds à ses parents. Et donc, il y a peut-être un genre de ressenti, pas ressentiment, un genre comment dirais-je? Oui, un mauvais sentiment, maintenant, dans le cœur de Rebecca à cause de cela. Mais voilà, je n'ai pas encore grand-chose à dire, sauf de répéter, parce que je crois que ça le mérite, que la Bible est... Lorsque vous lisez la Bible, vous sortez du cadre, des fois, du plan moral conventionnel. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent sur le plan et de l'ordre spirituel que Dieu nous confère, que Dieu nous octroie en dernière analyse. Et la question qui se pose,
c'est peut-être ça. Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour les obtenir? Et il est clair que Zhao, il est vraiment vieux et il n'a pas ses facultés. Et il a ses soupçons, c'est clair. Et il fait son contrôle qui ne marche pas. Mais on y reviendra la fois prochaine. Entre-temps, bonne journée à vous.